Bonjour à tout le monde, c'est Daniela Samoret de l'Art de l'énergie en marge. Alors aujourd'hui, on va faire deux vidéos, c'est la vidéo de la semaine. Alors j'ai décidé de faire une grande vidéo avec une leçon, avec un échauffement, une partie d'équilibre et une partie assise sur chaise, plus une partie d'étirement sur chaise. Et après, je ferai la suite sur une deuxième vidéo avec une petite partie par terre. Comme ça, si quelqu'un veut enchaîner la partie d'échauffement, d'équilibre et après aller par terre, il peut le faire. Et voilà, il a quand même ses 40-45 minutes d'exercice à faire à la maison. Je vous rappelle que chaque semaine, je vais faire une vidéo. On ne peut pas encore commencer à donner des cours. On a encore l'interdiction, malheureusement. Donc nous voici, on espère qu'il y aura des temps meilleurs et qu'on pourra reprendre bientôt. Je comprends que c'est très important de se voir, de faire de la gym en présence et pas en vidéo, que c'est pas sympa. Donc voilà. Alors, on essaie quand même de faire quelque chose pour nous, pour notre corps. Je vous encourage toujours à bouger, à sortir, à vraiment faire des promenades dans la nature, pas en ville, mais dans la nature, donc pas dans les magasins. J'insiste. Et voilà, on commence. Alors, un petit échauffement. On va bouger comme d'habitude. Mise en train, voilà, là je vais mal calculer l'espace. Les bras pliés à 90 degrés et on se met en marche. En marche, en marche. Et les deux bras en même temps. On essaie toujours de monter le plus possible les jambes pour la mise en train et on essaie vraiment de décoller les pieds du sol. Et on peut aller un peu plus doucement et on bouge les bras. On a les bras chandeliers, on les ferme sur la jambe. On peut monter bien la jambe ou bien on peut monter moins la jambe. Ça, c'est à vous de voir. Sachez que plus on prend l'habitude à monter, et plus qu'on en marche, on aura la possibilité d'avoir une foulée plus élevée et du coup une foulée qui peut nous permettre de ne pas tomber, de ne pas s'encombrer sur un petit obstacle. Voilà. On respire et on croise. Jambe droite, coude gauche et l'inverse. Et on va en rotation avec notre dos. On essaye les coudes qui vont en arrière de le pousser le plus en arrière possible. On pousse en arrière. On pousse en arrière. Et on redescend les bras et on recommence la petite marche. Regardez mes pieds. Ils se décollent toujours depuis la pointe des pieds. Hein? C'est ça qui doit être la marche. Tac, tac, tac. Et on essaye d'aller un tout petit peu plus vite. Donc on accélère surtout les bras. Et on essaye d'aller un tout petit peu sur la pointe des pieds. Donc on ne force pas trop vers le haut. Hein? On décolle juste les talons. Et on peut aussi bouger vers l'extérieur et vers l'intérieur de nos jambes. On les tourne vers l'extérieur et on les tourne vers l'intérieur. Et on essaye de poser les talons et de rouler. Peut-être vous voyez mieux si
Si je me mets là comme ça, rouler, tac, tac, tac. Et on peut, si on a un petit espace, là j'ai un tapis parce que comme ça je ne vais pas mal aux pieds. Je travaille pieds nus, mais vous pouvez le faire avec les chaussures, ça va aussi. Hein. Roule, on roule, on roule, on roule. Et pour retourner en arrière, on pose d'abord la pointe des pieds et on y va sur le talon. Tac et tac. Et on avance. On a des petits espaces à la maison, mais on peut quand même travailler notre corps. Et on reprend à bouger. Et quand on bouge, on pousse vraiment notre pied vers le bas. On pousse, on pousse. On se concentre plus sur les jambes aujourd'hui. Hein. On pousse et on pousse. Et maintenant, on va lever la jambe et on ouvre. On lève et on ouvre. Et bien évidemment, on peut l'ouvrir tout en bas. Déjà pour essayer comme ça réagit la hanche. Ou bien on peut la monter tout en haut. Chacun avec ses possibilités, ses limites. Respectez. Si vous avez besoin, j'ai mis la chaise. Je pense que vous avez aussi une chaise à côté. Vous pouvez faire la même chose en gardant les deux mains sur la chaise. Hein, si on a un manque d'équilibre. Voilà. Et on va bouger un tout petit peu les bras. On a les jambes écartées, les pieds tournés vers l'extérieur. On plie un tout petit peu les jambes en faisant toujours attention que nos genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Et on met les bras tout en haut. Et on les tire en alternance vers le haut. On essaie toujours d'étirer notre dos, de soulager la partie bas du dos, la partie lombaire, que c'est la partie qui tient la majorité de notre poids. Et on étire un bras d'un côté et un bras de l'autre. Et on pousse vers les bas. On a toujours bloqué bien notre bassin et on travaille depuis la taille, donc la partie du corps. On met les bras en avant et on les pousse en avant. Et on reprend encore une fois et on y va tout en haut. Et on écarte et on étire d'un côté et de l'autre. Et on pousse vers le bas. Et on étire en avant. Et on étire un bras en haut, un bras en bas. Et on essaie d'étirer la main en haut vers le plafond le plus possible et la main en bas vers le sol. Et on étire. Et on tient sur plusieurs expirations. Et on change. Et on le fait de l'autre côté. Et on étire. Et on change encore une fois. Et on étire. Et on change. Et vraiment, sur l'expiration, on essaie d'éloigner le plus possible les deux mains de notre centre. Hein, le centre, moi j'entends les nombrils. Hein, c'est notre point de repère, le ventre, les tripes, comme on dit. On étire, on étire, on étire le plus possible. Et on relâche. Et on essaie de faire la même chose, on est dans la même position, mais on y va avec un bras en avant et un bras en arrière. Les bras en arrière, c'est ouvert. Hein? Donc les deux pans de main sont tournés du même sens. Notre bassin est
allez tourner en avant, c'est juste la partie haut qui tourne et qui tire en arrière. Après, l'auteur du bras, c'est à vous de choisir. Mais là, on tient et sur l'expiration, on essaie de tirer encore plus et encore plus. Éloignez bien les mains. Et on change et on le fait de l'autre côté. Même chose. Les paumes de main sont tournées les deux du même côté. Les dos est tourné bien en avant. Et c'est le bassin, pardon. Par contre, la partie haut du dos, il peut tourner un tout petit peu. Mais qui est la partie haut? Pour rester dans la bonne position, essayez de pousser la hanche du bras qui va derrière vers l'avant. Et on relâche. Et on étire les deux bras tout en haut, tout en haut. Et on relâche. Et on relâche la tête et on relâche les bras. Et on étire. On s'étire bien le plus possible vers le haut. Et on relâche. Et on étire un bras d'un côté. Et on essaye, on a la main posée sur la cuisse. On essaye vraiment d'aller très loin avec cette main en haut. Et on relâche, on change côté. Et on étire, on essaie d'aller très loin avec la main en haut. Et on voit encore, mais cette fois-ci, on a les bras à l'auteur de l'épaule et on étire. Et là, encore une fois, on a la main vers la hanche, on la pousse en avant et c'est le haut du dos qui va en rotation. Et on change et on pousse de l'autre côté. Et on étire plutôt que pousser. On pousse la hanche en avant et on étire bien le bras. Et on relâche et on étire encore tout en haut. Et on relâche, on croise et on monte. On souffle bien. On travaille la respiration. Et on est tout en haut, on change les tout. Et une dernière fois. Et on est tout en haut. Et on tire encore une fois les deux bras vers le haut en alternance. On plie, on prend une main et on la tire. Et on change de l'autre côté. Et on plie et on tourne les épaules en arrière. Et on tourne les épaules en avant. Et on s'étire tout. Et on relâche. Alors maintenant, on travaille un tout petit peu l'équilibre. Vous pouvez le faire avec la chaise ou sans la chaise. On va chauffer un tout petit peu, bien encore un peu les chevilles. On a chauffé les jambes. On a travaillé déjà un tout petit peu sur ces roulements des pieds. Je vais un petit peu plus en avant avec mon tapis. Voilà. Et on joue un tout petit peu d'un côté et de l'autre. En faisant ça, le pied qui tourne, donc là où on travaille la cheville, sur ce pied-là, on ne va pas poser du poids, donc le poids il est totalement sur l'autre pied. Et là, on va déjà travailler un tout petit peu l'équilibre. Et on change les pieds. Et donc, si vous avez besoin, il y a toujours la chaise à côté ou bien d'avant. Si je la mets d'avant, vous ne voyez plus rien. Mais vous pouvez la mettre. Voilà, comme ça. Et on est sur les deux pieds. Et on y va sur la pointe des pieds. On tient l'équilibre. On a les genoux souples. On peut essayer d'avoir les genoux très tendus
et voir qu'est-ce que ça vous convient le mieux. Il y a peut-être des moments où les jambes tremblent un tout petit peu, c'est tout à fait normal, il y a une recherche continue d'équilibre, il y a des messages, des proprioceptions qui passent depuis les cellules des chevilles, des pieds vers le cerveau pour communiquer la position des articulations. Et du coup, je cherche tout le temps un petit équilibre. Et on va poser. Et on y va. Sous la pointe et on redescend. Sur la pointe et on redescend. Sur la pointe et on redescend. Hop, et on peut plier un peu. Et on plie et on descend, on plie. Et hop, et on plie. Hop, et on plie. Hop, et on plie. Et attention, quand on dit hop, c'est... Et on rentre le nombril. Et on relâche. Et on peut aussi contracter notre périnée. On contracte, on expire. Et on relâche les toutes. Et on contracte, on expire. Et on relâche. Et si ça va, on peut aussi soit écarter un peu plus les jambes, si ça va, soit monter les deux bras au plafond. Et rappelez-vous toujours, expirer entre les ventres. Et on relâche. On expire. Et on relâche. Et on redescend. Et on redescend. Et on redescend. Une dernière fois. Et on redescend. Et on bouge un tout petit peu les jambes. J'espère que les mollets ne soient pas trop tendus. On y va. On va travailler sur un pied. On tient et cette fois-ci, on va allonger la jambe en avant. Un peu comme si on a un bon équilibre, on allonge juste en allongeant le point des pieds. Si ça ne va pas, soit on se tient à la chaise, soit on pose la pointe des pieds. Et on retourne, on touche et on y va vers l'extérieur. Toujours la même jambe qui travaille et toujours le même pied qui a l'équilibre. On retourne, on pointe juste au milieu et on y va en arrière. Toujours vers les sols. C'est là comme ça. Et on retourne. Et on pose. Et maintenant, on va faire l'autre jambe. Du coup, on soulève. On tient l'équilibre. On bloque au niveau du bassin pour le bloquer en gaine. Donc, on rentre un tout petit peu notre nombril vers la colonne. Et on y va en avant. Et on retourne. Et on y va à côté. Et on retourne. Et on y va en arrière. Toujours vers le sol. Donc, on ne va pas trop monter. De toute façon, les fessiers travaillent quand même. Et on retourne. Et on pose. Et on va le faire avec l'autre jambe. On monte. On y va en avant. On retourne. Et on y va à côté. Et on retourne. Et on y va en arrière. Et on retourne. Et on pose. Et on monte. Et on y va en avant. Et on retourne. Et on y va à côté. Et on retourne. Et on y va en arrière. Et on retourne. Et on pose. Et maintenant, on va mettre les deux pieds en avant l'autre. Et on tient cette position. On a les deux pieds, peut-être que vous me voyez mieux comme ça. Non, non parce que, alors la chose c'est important, c'est de garder quand même un peu une ouverture à la largeur de hanche. Et là, on va plier un tout petit peu, on est toujours dans la statique. Donc on tient la position. On ne descend pas trop, comme ça on ne va pas trop forcer au niveau des genoux. Et on étire les bras tout en haut si on peut. Si on a la chaise qui nous aide, on tient une main à la chaise, l'autre on la tire en haut, ça va très bien aussi. Et là, on tient. Et on redescend, on remonte. Et on change la jambe. Donc, on fait un pas en avant. Je vous rappelle que là, on est encore la distance vraiment des hanches. Donc, les deux pieds sont écartés et
frontal et sur le plan sagittal. Les deux plans sont écartés. Ils ne sont pas une derrière l'autre, le pied. On plie un tout petit peu, on sent déjà cette position. On essaie de chercher une belle position avec notre dos. Une belle position, ça veut dire gainage. On rentre un tout petit peu notre nombril, pas trop. On relâche les épaules, on étire bien notre tête vers le haut et on étire les bras tout en haut. Et on tient. Et si on ne sent pas tirer, si on ne sent pas travailler les muscles, on peut monter, descendre un tout petit peu les jambes. Vous pouvez aussi décoller les talons derrière. Hein. Si vous n'arrivez pas à le garder par terre, ça va très bien aussi. Et on tient bien cette position. Et on relâche. Et on retourne. Et maintenant, on va faire une position un peu plus compliquée. On va mettre les deux pieds sur la même ligne sagittale. Donc, voilà, un pied devant l'autre. On a vraiment un pied devant l'autre. Sachez que vous avez toujours la chaise qui peut vous aider. Et là, c'est la même chose. On va plier un tout petit peu les deux jambes. Si vous avez besoin de décoller les talons derrière, faites-le. En plus, vous restez encore plus en équilibre parce que vous êtes que sous la pointe des pieds. Et si la position vous convient, on bloque. Sur la première expiration, on gaine, on rentre un tout petit peu le nombril. Et après, on peut monter le bras en relâchant les épaules, en étirant bien la tête, en regardant bien en avant. Et si on peut, on monte aussi l'autre. Et on tient cette position d'équilibre. Et on relâche. Et on change. Donc on va toujours mettre un pied devant l'autre. On plie. Moi je décolle un tout petit peu les talons, ça me convient mieux. Et là, c'est vraiment la recherche de l'équilibre. Hein. On plie, là, on est vraiment en équilibre. On a une petite base d'appui. Et quand on rétrécit la base d'appui par rapport aux hanches, ça devient plus compliqué. Donc, n'hésitez pas, hein, à la place que perdre continuellement l'équilibre, mettez les mains sur la chaise et cherchez bien votre équilibre comme ça. On rentre un tout petit peu le ventre, on gaine. On étire notre dos vers le haut, on relâche les épaules. On peut étirer un bras. Et si ça va, on peut étirer les deuxièmes. Et on tient la position, toujours bien gainé. Et on relâche. On relâche d'abord les bras, on se relève et on retourne. Voilà, alors aujourd'hui on a fait une bonne partie d'équilibre. Hein. C'était super. Et on va mettre les deux mains sous la chaise du coup. Ou bien si vous n'avez pas la chaise, utilisez le mur ou bien rien du tout. Et on va mettre un pied en arrière, on va étirer un tout petit peu quand même les mollets. Et on pose les talons en arrière et on pousse bien en arrière pour étirer les mollets. Et on remonte et on change la jambe. Chez moi, en tout cas, c'est net la différence entre la droite et la gauche. Là, ça tire énormément, que tout à l'heure, ça tirait un tout petit peu. Donc, c'est tout à fait normal, on n'est pas symétrique. Ah, j'espère d'avoir gardé un volume de voix assez haute. Et on retourne. Et on change encore une fois. Et on plie la jambe derrière. Il y avait quelqu'un dans les autres vidéos qui m'avait dit qu'on n'entendait pas trop ma voix. Alors j'espère que là ça va mieux. Sinon redites-moi, je vais essayer de trouver une solution. Parce que là il y aura encore quand même 3 leçons je pense sur vidéo. Avant de pouvoir reprendre les leçons en présence. Et on remonte, et on change, on pose et on plie. Donc si ça ne va pas les volumes, faites-moi savoir. Et je vais me procurer un petit micro à connecter à l'ordinateur, comme ça vous pourrez bien m'entendre. Et on remonte. Et pour qui arrive, il peut prendre un pied derrière, les deux
mais on ne voit pas trop. Hein. Mais les deux genoux sont à côté et on pousse en avant. Si on n'arrive pas à prendre les pieds ou la jambe, soit vous prenez la jambe comme ça, mais là, il faut qu'il soit relâché, là aussi. Hein. Si c'est vous que vous tenez la jambe, ça ne va pas parce que c'est les muscles qui travaillent. Donc, faites le pas. Vous faites une petite pause, vous pouvez un verre d'eau et vous revenez. Et on fait de l'autre côté. On vous laisse le temps. Et on relâche. Et voici. Alors, on passe assis. Je déplace un peu mon tapis. Je mets ma chaise. Pour le moment, on continue la leçon assise. Et après, je ferai une petite vidéo avec la partie par terre pour qui veut le faire par terre. Je me mets bien en arrière. Voilà. Et je suis assis toujours sur les bords de la chaise. Hein. Là, je ne touche pas les dossiers et je ne suis pas non plus assis tout au fond. Au moins que vous avez vraiment mal au dos, que vous ne pouvez pas faire autrement. Mais essayez, si vous avez mal au dos, de mettre peut-être un coussin sur le derrière de la chaise. Parce que les coussins, ça vous permet de faire ces mouvements en avant. En fait, ça vous permet de libérer le sacrum. La libération du sacrum, le sacrum, il doit être quand même, il doit pouvoir bouger dans notre corps. S'il est figé, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, ça, c'est de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, de temps en temps, je vous mets quelque chose de ça. Mais c'est pour ça que c'est très important de pouvoir l'autre jour bouger. Voilà. Alors, on reprend. Là, on prend un tout petit peu d'échauffement assis qui nous rejoint pour faire la partie assise. On peut ouvrir et on ferme. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. Et quand on travaille, surtout pour ceux qui ont fait déjà la partie debout, on pense vraiment toujours à rentrer notre ventre et à étirer notre dos. Hein, je ne vous le demande pas toute la semaine, mais 1 heure par semaine, vous pouvez essayer de le faire. Comme ça, le dos il est obligé de bouger. Et plus les deux bougent, plus il y a de la mobilité. Et plus les vertèbres bougent, plus il laisse l'espace au disque intervertébral, de respirer. Et plus on est mieux parce que en fait, il ne coince pas les nerfs qui sortent de toute la moelle épinière, de toute la colonne. Voilà. Et on allonge une jambe et on la tient. Et on pose. Et on change. Et on pose. Et on change. Et on pose. Et on change. Et on pose. Et là, ça arrive les fêtes, donc il faut bien travailler notre taille. Un tout petit peu avant les fêtes. Donc on essaie de bouger nos fesses sous la chaise. Donc on essaie de monter une fesse et on la dépose. On monte l'autre et on la dépose. C'est pas grave si on arrive vraiment à la décoller, pas à la décoller. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est trop grosse. Par contre, il faut bien faire travailler tous ces muscles latéraux, pardon. Et on peut aussi étirer les bras vers le haut. Et on expire. Et on expire. Et on expire. On essaie de chercher ces étirements. Et quand on a fini, on peut relâcher notre dos. Et on étire, comme ça on sent la différence. Hein. On est tout là, on est un peu plié sur nous-mêmes aussi, avec la tête si vous voulez. Et après on étire bien vers le haut en soulevant la fesse. Et on relâche. Et on expire. Et on relâche. Et on va faire le contraire. On soulève la fesse d'un côté et le bras de l'autre. Alors, on soulève ça et on soulève les bras opposés. Et on relâche. Et on change. Et on relâche. Et on change. Et on relâche. Et on change. Et on relâche. Et on change une dernière fois de ce côté. Et on relâche.
Et une dernière fois de cette côté ici. Et on relâche. Et on va travailler un tout petit peu la musculature des jambes et de la ceinture abdominale. Hein? Donc d'abord c'est les transverses quand on rentre et on pousse vers l'extérieur notre ventre, ça c'est les transverses qui travaillent. Hein? C'est un muscle qui est justement transverse, qui est connecté, qui est attaché aux vertèbres lombaires. Et ça nous permet d'avoir une bonne tenue dès la partie abdominale. Ça c'est très important quand on fait des efforts, quand on fait les lits, quand on soulève du poids, que ça peut être les courses. Ça peut être simplement une casserole qu'on déplace, une casserole un peu lourde, qu'on déplace d'un côté à l'autre de la cuisine. Chaque fois, on rentre et on tient ce muscle. Alors, on rentre le muscle et on met les deux mains à côté des jambes. Et là, sur la statique, sur l'expire, on pousse les genoux vers l'extérieur et les mains vers l'intérieur. Et on y va. Et on relâche. Et on peut relâcher les ventres. On rentre le ventre, on met les mains et on y va, on expire. Et on essaie d'avoir un expire toujours doucement, mais très long. On tient, on souffle, on souffle. Et on relâche. Évidemment, si vous avez plus de souffle, c'est pas grave, mais vous pouvez aussi travailler en vide expiratoire, donc en apnée expiratoire. Quand vous avez fini d'essouffler, vous tenez encore un grand moment et après vous pouvez lâcher. Voilà, on le fait encore une troisième fois. Alors, on rentre le ventre et on relâche. Et on va le faire côté opposé, donc on va faire travailler les obliques aussi. Toujours le même principe, cette main-là, elle ne fait rien. On rentre le ventre et on pousse la main vers les genoux vers la main. Et on relâche. Et on change. Et on rentre le ventre et on pousse. Et on relâche. Et encore, on change. Et on rentre le ventre et on relâche. Et on rentre le ventre et on relâche. Et une dernière fois, on met la main comme ça fait 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. On rentre le ventre et on pousse. Et on relâche, et on rentre le ventre, et on change la main et on pousse. Et on relâche. Et on y va avec un tout petit peu des étirements au niveau des bras et au niveau des jambes. On tourne les épaules en arrière. Et on tourne les épaules en avant. Et on étire bien un bras vers le haut. Et on relâche. Et on étire l'autre bras vers le haut. Et on relâche. Et on étire un bras de l'autre côté. On met la main sous les coudes et on le pousse bien en arrière. Et on change. On étire les bras de l'autre côté, on met la main sous les coudes et on le pousse en arrière. Le moment que l'on pousse le bras qui est à côté, il se relâche. Hein, c'est l'autre qui tient. Comme ça permet d'attirer bien tous les deltoïdes et le dos derrière, au niveau thoracique. Et on relâche. Et on étire un bras tout en haut. On plie, on essaie de descendre le plus possible sur la colonne vertébrale avec la main. Déjà là, on est en train d'étirer toute cette partie et tous les côtés du dos. Si on peut, on met la main sous les coudes, on pousse un peu plus en bas. Si on ne peut pas, on la laisse comme ça va aussi très bien. Et
Et on relâche. Et on étire vers le haut. On plie. Même chose, on essaie de descendre déjà bien avec cette main derrière sur la colonne vertébrale. Déjà là, on sent étirer les triceps et les côtés du dos. Si on arrive à mettre la main sur les coudes, on peut le pousser encore plus en bas. Et on relâche. Et on croise les mains et on les pousse en avant. Et quand on pousse en avant, on pousse notre dos un tout petit peu en arrière. On fait les deux rondes, on laisse la tête au milieu. Et on retourne tout droit. Et on retourne tout droit. Et on y va avec les bras tout en haut. On étire tout en haut en expirant. Et on relâche. Là, on essaie vraiment d'étirer bien tout notre dos et notre colonne vertébrale vers le haut. Et on relâche. Et on va le faire derrière. Je me remets sur un côté. Comme ça, vous me voyez. La paume des mains, cette fois-ci, est vers les fesses. On va ouvrir d'abord les épaules, monter les bras. Et on expire. Et on expire, pardon. Et on relâche. Et encore une fois, on ouvre bien les épaules. On étire notre dos vers le haut. Et on monte. Et on relâche. On retourne tout droit. Et on va mettre une jambe sur l'autre. On va travailler un tout petit peu avec nos pieds en haut et en bas. Et on tourne. Et on tourne dans l'autre sens. Et on change. On met un pied, une jambe sur l'autre. Et on monte et on baisse le pied. Et on tourne. Et on tourne dans l'autre sens. Et on pose. Et on va mettre un pied d'un côté. On laisse les pieds aller derrière. On baisse le plus possible les genoux. Et on met les mains sur la chaise derrière. On essaie de reculer avec notre dos pour sentir étirer la cuisse, donc le quadriceps. Et pour sentir, pour ouvrir cette partie au niveau de la hanche et du thorax. On peut aussi aller regarder tout en haut et monter le plus possible le menton pour étirer toute la chaîne antérieure. Et on relâche et on change. On pose un pied derrière. On pose les genoux vers le bas. Et on essaie d'ouvrir un tout petit peu. Et on monte, on pousse en arrière. Et si vous voulez, vous pouvez monter aussi. Déjà, un tout petit peu en arrière avec la tête, ça va. Essayez d'ouvrir au niveau des épaules, hein, d'abord. Après, c'est la tête, après, on monte le menton. Et on relâche. Et on allonge la jambe en avant. Et on descend un tout petit peu. On étire déjà les orteils vers le genou. Et on descend un tout petit peu avec la main vers les orteils. Si on arrive à attraper les orteils, on peut les prendre. Si on n'arrive pas, on reste où on arrive. Mais on sent étirer toute la partie postérieure de la jambe. Là, on étire la chaîne postérieure. Et on remonte et on change. Et on remonte. Et on ouvre un bras, on étire le plus possible en arrière, on ouvre la main, on ouvre les doigts et on tourne la tête côté opposé. .
Et on change de l'autre côté, on ouvre les bras, on ouvre la main, on ouvre les doigts et on tourne la tête côté opposé. Et on relâche. Et on tourne les épaules en arrière. Et on tourne les épaules en avant. Et on prend une jambe et on la tire vers nous. Et on la met à cheval de l'autre jambe. Et on essaie de se tourner le plus possible. On doit sentir étirer toute la partie postérieure. Toute la partie latérale de la jambe. Et on va en torsion. Donc, on fait une espèce de serrage avec notre dos. Hein? Faire ça, ça permet... Essayez toujours de le faire en étirement vers le haut. Hein? En façon d'écarter les vertèbres et après de tourner la colonne vertébrale. Encore une fois, la colonne est mobile, donc normalement, ça nous permet de faire tous ces mouvements. Si ça ne va pas que vous avez mal, forcez pas. Hein, parce que si vous avez mal au niveau du dos, ça veut dire que peut-être quelque chose est un peu coincé. Et donc, le forcer, ça peut faire plus mal. Et on ouvre. Et on essaie de baisser. Et là, on essaie d'avancer un tout petit peu. Je me tourne comme ça, vous me voyez mieux. Alors, on est comme ça. Et on essaie d'avancer un tout petit peu avec notre dos. Ça permet d'étirer encore plus la partie postérieure et latérale de la fesse. Voilà. Et on change et on le fait avec l'autre jambe. On étire les dos vers l'épaule du même côté. Et on le met à cheval de l'autre. On étire notre dos vers le haut et on y va en rotation. Peut-être que d'un côté ça va bien, de l'autre côté pas du tout, ou l'inverse, tout est possible. Hein? Respectez les limites que votre corps vous donne. Quand ça sonne une clochette, demandez-vous pourquoi ça sonne. Et on ouvre un petit peu. Là, ma jambe, ça ne descend pas. Et on avance quand même un tout petit peu pour sentir mieux étirer vraiment la partie postérieure et latérale qui va vers la fesse. Cet exercice est parfait à tous ceux qui souffrent de nerfs sciatiques, qui ont mal. Hein? Alors, probablement, ça leur fait mal. Il faut essayer toujours de trouver un bon équilibre entre la douleur et l'étirement. Donc, étirement, ça ne veut pas dire douleur très fort. On peut le sentir, mais on ne doit pas avoir mal. On ne doit pas faire la grimace. Si vous voyez que vous faites la grimace, ça ne va pas, c'est trop. Ça va être une bonne indication. Et on relâche. Et on arrive vers la fin. On étire encore une fois les bras tout en haut. Et on étire un bras tout en haut. Et très longuement, très doucement et très lentement, on étire. Et on souffle, 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 on souffle. Et on relâche. Voici alors la leçon pour cette semaine. Je vous attends la semaine prochaine, je pense encore sur la chaîne YouTube, tous les jeudis. Hein. Donc, si vous ne voyez pas mon mail, connectez-vous sur YouTube, cherchez. Il y a de toute façon ma leçon prête, j'espère, pour les jeudis matin. À tout bientôt et au revoir.